Bonjour, bienvenue sur la chaîne de Danielle Tricotte. Je me présente, je m'appelle Danielle, j'habite le Québec dans la région de la Montérégie. Donc, j'ai une chaîne dédiée au tricot et puis, comme vous l'avez remarqué peut-être pour celles et ceux qui me suivent, ça fait extrêmement longtemps que je n'étais pas venue placoter de laine, de tricot et de mes projets. Alors, bien évidemment, il y a une raison à tout ça. Donc, je vais vous en parler un petit peu. Je ne vais pas m'étendre non plus sur le sujet. En fait, je suis revenue, j'ai vérifié mes notes tout à l'heure et puis, effectivement, en fait, j'ai filmé un seul épisode depuis l'année 2024. C'était en janvier. J'expliquais à ce moment-là, en janvier, que j'avais eu une fin d'année et un début assez tumultueux là, avec ma mère qui est en perte d'autonomie. Et puis, bien évidemment, étant fille unique, j'ai la lourde tâche d'être la proche aidante, bien que ça me fasse extrêmement plaisir. C'est quand même une très, très lourde tâche. Du fait que ma mère habite quand même assez loin de chez moi. Disons, 60 km, ça semble pas très loin, mais avec les congestions routières, les travaux, la neige cet hiver et tout, ça fait en sorte que je mets environ 3h30 à 4 heures dans ma journée de déplacement, soit à peu près 1h30 pour aller, 1h30 des fois 2 pour revenir. Donc, c'est juste en temps de transport, ça reste compliqué. Puis ensuite, ben, je suis avec elle chez elle. Je m'occupe de toutes les petites charges là, qui incombent à l'entretien d'un logement, l'entretien d'une personne en perte d'autonomie. Donc, ça me laisse évidemment très, très peu de temps pour le tricot et pour filmer aussi, parce qu'il ne faut pas se le cacher. Filmer, c'est quand même assez long, ça demande énormément de préparation en amont pour avoir tout le matériel. Là, je fais des gestes comme ça avec mes bras parce que tout mon petit matériel est autour de moi. Donc, ça demande quand même une certaine préparation. Faut savoir que je travaille à temps plein et puis que j'ai maximum 2 jours de congé consécutifs là, à chaque semaine, parfois juste une journée de congé, ce qui fait que j'ai tellement de choses à faire, le temps va tellement vite, j'ai tellement de boulot que j'ai très peu de temps en fait pour tricoter, ce qui fait que j'ai moins de choses à montrer, j'ai moins de choses à présenter. Donc, c'est la raison principale là, de mon absence des réseaux dans les premiers mois de l'année 2024. Bien sûr, tout au long de ces longs mois, j'ai beaucoup pensé à vous. J'essayais des fois de me prendre des petites notes ou de me dire ah, je vais leur dire ceci, je vais leur dire cela quand je vais avoir l'opportunité de revenir filmer. Aujourd'hui, j'ai décidé spontanément là, de venir filmer. En fait, ce qui est arrivé, c'est que j'ai eu un beau 4 jours de congé. Ce qui fait que j'ai fait toutes mes tâches là, dans les premiers jours de congé. J'ai pris une journée de repos complet hier, dimanche. Et puis aujourd'hui, lundi, nous sommes lundi le 27 mai, j'avais du temps. Alors là, je me suis dit, c'est le moment ou jamais parce que ça va repartir. C'était une petite intermède dans ma vie. J'avais un beau 4 jours de congé, mais les prochaines longues journées de congé que j'aurai, là, ce sera seulement au mois d'août pour les vacances estivales. Donc, j'en profite aujourd'hui pour filmer un épisode que je n'ai pas préparé. Je n'ai aucune note. Je ne sais pas du tout, là, je vais peut-être mélanger chronologiquement les choses. Mais c'est pas grave, j'avais envie de venir vous voir. Je vais essayer de faire une vidéo peut-être moins longue que la dernière fois.
En janvier, je me souviens que j'ai fait une vidéo là, de presque, pas presque, même 2 heures, même un peu plus de 2 heures. Je pense que c'est beaucoup, peut-être beaucoup trop. Certains aiment, certaines aiment moins. Donc, je vais essayer là, de me limiter dans mes propos. Donc, ben, tout d'abord, vous pouvez me suivre. Je suis pas très active sur Instagram, mais vous pouvez quand même aller me suivre sur mon compte. Je mettrai les infos soit ici, soit là. Ce serait beau si je les mettais dans le cœur ici qui est derrière moi. Je vais essayer. Je ne vous garantis rien. Ensuite, vous pouvez aussi me suivre sur Ravelry. Je mettrai aussi le lien. Et vous pouvez aussi me suivre ou pas me suivre, mais je veux dire, si vous avez envie de communiquer avec moi en message privé, vous pouvez soit le faire par Instagram, mais je vais vous indiquer aussi mon adresse courriel où vous pouvez m'écrire. Certaines m'écrivent via cette plateforme et c'est toujours intéressant d'avoir des échanges en message privé. Donc, je pense que ça fait le tour là, de l'introduction ou de la présentation. Je vous dirais que j'ai eu une grande remise en question après la dernière vidéo que j'ai faite au mois de janvier. C'est aussi pour ça que j'ai tardé à revenir. En fait, certaines personnes, que les commentaires sont très légitimes, je le comprends très bien, mais certaines personnes ont manifesté leur irritation de regarder mes vidéos à cause de mon chien qui aboie beaucoup. Je peux très bien le comprendre. Je vous avoue que sur le coup, ça m'a un peu, ça m'a pas blessée, mais là, je me suis remise en question parce que je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais faire pour filmer sans que mon chien dérange ou aboie ou soit accaparante? J'ai beaucoup réfléchi, je me suis même demandé si j'allais poursuivre les vidéos. Dans les premières semaines qui ont suivi la sortie de la vidéo en janvier, c'était clair pour moi que j'allais arrêter de filmer parce que j'ai pas de moyen de l'empêcher de japper. Donc, il faut comprendre que j'habite seule. Il faut comprendre que j'habite dans une petite maison et que c'est un petit chien qui aboie beaucoup pour tout et pour rien. Donc, si elle entend le moindrement un mini bruit, un mini craquement, elle peut se mettre à aboyer là, comme si je suis en train de me faire dévaliser. Donc, c'est compliqué. Moi, c'est certain que ça fait 6 ans que Rosie est dans ma vie. J'ai développé une certaine habitude de ça. C'est pas parce qu'elle est mal élevée. Je tiens à préciser que j'ai pris énormément de cours et de formations en comportement pour essayer d'élever là, mon chien là, pour qu'elle soit bien élevée, puis qu'elle écoute quand je lui parle, et ça fonctionne très bien. Ceci dit, l'aboiement chez un petit chien de cette race-là, c'est quasi impossible à contrôler. C'est d'un chien d'alerte. Donc, c'est dans ses gènes. C'est pas parce qu'elle est mal élevée, elle est comme ça, fondamentalement, génétiquement. Alors là, je me suis questionnée, mais qu'est-ce que je vais faire avec ça? Comment je vais faire pour filmer sans que ça dérange, en ayant un son adéquat, puis que personne ne soit dérangé par les bruits de fond. Ça demande aussi une certaine logistique parce qu'il y a aussi 2 chats dans la maison. Puis des fois, Rosie, quand elle voit un chat passer, ben, elle décide qu'elle veut aller jouer avec le chat. Ben, elle part en courant, puis elle n'est pas très délicate non plus. Donc, ça fait du bruit. C'est compliqué. J'habite seule. Je ne peux pas dire à mon conjoint, ben, pars avec le chien, je vais filmer pendant 2 heures. Ou je ne peux pas la mettre dehors. Elle va hurler au loup dehors. C'est impossible. Donc, je ne voyais pas comment j'allais faire pour conjuguer ma chaîne avec mon chien qui est là dans ma vie de tous les jours et qui aboie. J'ai pensé à un moment donné, je me suis dit, ben, je vais filmer dans ma voiture. Là, j'ai rapidement, ça a été une option que je n'ai pas retenue parce que
c'est beaucoup trop petit, c'est exigu, il n'y a pas de recul, je ne pourrais pas présenter les tricots adéquatement. Donc, j'ai éliminé cette option-là. Ensuite, je me suis dit, ben des fois, dans certaines bibliothèques, il y a des salles d'études qu'on peut réserver. Alors, je me suis dit, ben je pourrais toujours aller m'installer dans une salle d'études à la bibliothèque, fermer la porte pour 2 heures et puis faire ce que j'ai à faire. C'est une option que je garde. C'est comme une carte là, que je garde dans ma poche. C'est comme mon house. Par contre, ce que j'aime pas de ce scénario-là, c'est que c'est extrêmement impersonnel. Là, présentement, je me trouve dans mon bureau, atelier, où je mets tout ce qui n'a plus de place ailleurs. Donc, il y a une bibliothèque, c'est rempli de livres, il y a l'ordinateur, il y a des dossiers, il y a ma table pour bloquer mes projets. Bref, c'est une salle, une petite chambre multi-usage. Et puis, ben, vous voyez que je suis entourée de mes choses à moi, personnelles, de ma vie. Puis c'est ce qui fait, je trouve, le charme des podcasts créatifs, des vlogs ou de toutes les dénominations qu'on peut trouver là, sur ce type de vidéo-là. Puis je trouve ça agréable d'aller rencontrer la personne qui filme dans son intérieur. Je trouve ça beaucoup plus chaleureux puis plus intéressant que dans une salle avec 4 murs blancs, la porte fermée, avec une insonorisation là, extrême. Bon, ça peut être je peux le faire. Peut-être que je le ferai éventuellement si c'est trop compliqué avec mon chien. Mais c'est pas le scénario que je priorise. Sachez pour celles et ceux qui ont écrit des commentaires sur votre exaspération d'entendre mon chien, que je vous ai entendu, que je cherche des solutions, mais que je suis un peu limitée dans les solutions. Donc, aujourd'hui, je tente le coup. J'ai fait quelques modifications dans la maison pour arriver à avoir une certaine quiétude des lieux. En plus, on est lundi. Donc, le lundi, ben, les voisins sont partis travailler. Moi, j'ai la chance d'être en congé aujourd'hui. Donc, les voisins sont à l'extérieur, sont au travail. Donc, il y a peu de chances que des gens qui passent là, dans la rue ou sur le côté de la maison, etc. Ce qui fait que les bruits, les jappements de Rosie devraient être limités par le fait qu'on est lundi et que tout le monde est au boulot. Donc, on va se croiser les doigts pour que j'attends pas de colis non plus, ça va pas cogner à la porte. C'est pas supposé, en tout cas. J'attends rien, j'attends personne. Donc, je pense que des jours de semaine comme ça, ce sera peut-être une opportunité là, de filmer. J'avais pensé aussi à filmer à l'extérieur dans ma cour. Présentement, la nature est en pleine effervescence. Là, c'est les lilas qui sont en fleurs, ça sent bon. Tout est en pleine croissance, c'est magnifique. Cependant, aujourd'hui, on a beaucoup de vent. Vous pouvez voir derrière moi, là, j'ai ouvert les fenêtres parce qu'il fait quand même un peu chaud. J'ai ouvert les fenêtres, vous voyez les rideaux derrière moi. Ben, plus celui-ci, là, comme ça. Celui-ci on le voit au vent un peu, là, parce qu'il fait quand même un peu chaud, là. Je dirais qu'il fait à peu près 22-23, mais bon. C'est ça, c'était beaucoup trop venteux pour aller à l'extérieur. Là, on aurait eu un très mauvais son. Puis en plus, il est tombé une grosse pluie tout à l'heure et tout est trempé à l'extérieur. Donc, on élimine l'extérieur. En plus, l'extérieur, ben, c'est d'autres désagréments. Hein. Il y a des gens qui font des rénovations, on entend des coups de marteau, on entend, ça peut être une tondeuse, ça peut être quelqu'un qui promène son chien, qui fait du bruit, ça peut être... En plus, moi, mes 2 voisins de chaque côté ont chacun 2 gros chiens. Donc, j'ai 2 pitbulls de ce côté-là, puis 2 huskies de ce côté-là. Puis moi, avec mon petit chien, alors, ça fait pas bon ménage, je vous le dis. Puis quand les chiens sont dans la maison, parce que là, les gens sont partis travailler, mais quand ils me voient dehors, ben
là, ça jappe. Là. Des deux côtés, là, ça jappe. C'est pas des petits chiens, là. C'est du gros calibre de chien. Quand les chiens jappent, bien forcément, ça fait japper mon chien. Donc, je pense pas qu'à tourner à l'extérieur, ça va être une bonne solution non plus. C'est compliqué. De plus en plus de gens ont des chiens. Moi, je regarde autour de chez moi, là, les nouveaux arrivants ont tous des chiens, parfois 2, parfois même 3. Ça commence à devenir compliqué, cette histoire de chien. Je vous avoue que ça me remet énormément en question sur la suite des choses là, quand Rosie sera plus avec moi, quand elle sera partie dans un monde meilleur. J'espère le plus tard possible, mais je sais que ça va arriver éventuellement. Ça me remet un peu en question sur est-ce que je cohabiterai encore avec des animaux de compagnie. Je vous dirais qu'en fin de semaine, la réponse était non. Je commence à me replacer. J'ai eu une grosse fin de semaine, j'ai eu des visiteurs, des gens pour souper, c'était compliqué. Bref, je veux vous dire que j'essaie de trouver des solutions. Je vais essayer de faire une vidéo le plus paisible possible, avec le moins de bruit de fond possible. Puis si je vois que Rosie se met à japper puis que ça devient incontrôlable, ben je vais couper la vidéo et je reprendrai quand elle se sera calmée. Je vais essayer de trouver des trucs pour que ce soit agréable pour vous de me regarder. C'est certain que mon but, c'est pas que vous soyez exaspéré puis que vous fermiez la vidéo parce que les bruits de fond sont trop incommodants. Donc, je vais tout mettre en œuvre pour essayer de rendre le contenu intéressant et agréable. Voilà qui est dit. Ça, c'était comme pour la première partie blabla. Je pense que je vais garder une partie blabla pour la fin. J'espère que je vais y penser, mais ça devrait. Ça devrait. Je vais commencer tout de suite par vous présenter. Là, ça va être un journal créatif. Là, je ne sais plus comment appeler ça. Hein? Il y a comme plein de dénominations là, qui circulent là, sur YouTube avec les podcasteuses, là, nos régulières. Là, je pense entre autres à Christelle de Rêver sa vie en couleur. Coucou, je te fais un bisou si tu passes par là. Donc, est-ce qu'on dit podcast, journal créatif, vlog créatif? Il y a plein de dénominations au contenu. Bon, moi, je pense que je vais continuer d'appeler ça un podcast. Podcast, mais je vais peut-être rajouter podcast créatif ou journal créatif tricot. Je ne le sais pas. Je ne sais pas trop comment je vais arrimer tout ça. Mais moi, spontanément, souvent, je vais parler d'un podcast. Donc, je vais faire un podcast classique avec les projets terminés, les projets en cours et les projets futurs. Puis en cours de route, je vais sûrement passer du coq à l'âne parce que je vous dis, je n'ai rien préparé. Donc, on va commencer par le premier projet qui n'est plus un projet puisqu'il est terminé. Mon premier projet tricot qui est, selon moi, un échec parce que oui, je tricote, mais je détricote beaucoup dans la vie. Je pense que je détricote plus que je ne tricote. Puis là, mon objectif en 2024, après le déboire que j'ai eu avec le pull 13KO, qui m'a complètement dégoûtée, là, je me suis dit, ben là, il faut que je trouve une solution parce que là, j'en ai marre de tricoter des projets qui sont trop grands, qui ne me vont pas bien. Puis là, c'est vraiment mon objectif, quitte à prendre un cours pour apprendre à ajuster le modèle. Mais là, ça fait trop de projets. Là. En 2023, là, si vous suivez les vidéos depuis un certain temps, là, vous allez voir qu'en 2023, j'ai beaucoup plus détricoté que tricoté. Puis là, ben, on dirait que l'année 2024 a commencé un peu comme ça, avec un beau projet, un beau pull, une belle laine. Tout était parfait, mais le résultat final n'est pas au rendez-vous et je trouve ça extrêmement décevant, d'autant plus que ben, les laines qu'on achète, elles sont belles et elles sont chères
et il faut les exploiter au maximum. Donc, mais avant toute chose, je vous l'avais dit que je passerais du coq à l'âne, je vais vous parler du modèle que je porte. En fait, ça, c'est un modèle que j'ai tricoté l'année passée, puis que c'est un de mes t-shirts préférés. C'est, excusez, je vais regarder mes notes, je l'ai tricoté quand même au mois de juillet l'année passée, juin même. C'est le Dereco de Alison Green. Alors, c'est un, je ne sais pas si j'ai assez de recul là, pour vous le présenter. Je vous l'avais présenté en podcast, mais je vais quand même vous le remontrer. On peut-tu reculer un peu plus? Attendez que... Attendez, je vais reculer un petit peu. Désolée pour le... Donc, vous voyez, c'est un petit modèle avec une fente latérale, avec le dos un petit peu plus long que le devant. C'est un modèle, je vais me réavancer, c'est un modèle qui est un top-down avec des augmentations, c'est comme un empiècement, puis c'est des augmentations qu'on fait avec des jetés. Puis ça fait comme des anneaux, si on veut. Puis après, quand on a terminé l'empiècement, bien, on déroule tout simplement en jersey. Et puis après, on remonte là, légèrement. Là, c'est une toute petite manche. Là. Je pense que quand on met les mailles en attente, là, après l'empiècement, puis quand on les reprend, je pense qu'on fait comme 4 ou 5 rangs. Là. C'est vraiment, c'est juste pour venir faire une finition là, dans un point mousse. J'adore ce modèle. J'adore ce modèle. Je suis super confortable dedans. Il me va à merveille. Je suis très bien dedans. Il n'est pas trop grand, il n'est pas trop petit. Ce modèle-là, il est parfait. Donc, je me dis, si je suis capable d'en faire des modèles parfaits, ben c'est parce que j'en ai de temps en temps des modèles qui sont parfaits. Alors, je me dis qu'il y a de l'espoir. Je vais finir par arriver à comprendre comment choisir mes tailles. C'est un chandail, un t-shirt que j'ai tricoté dans la laine. C'est pas de la laine, c'est une fibre végétale. C'est du sea cell. Le sea cell, c'est une fibre qu'on extrait à partir d'une algue. Et puis, c'est un mélange de sea cell et de soie. Si ma mémoire est bonne, je vais juste revérifier mes notes. Oui, c'est 70% soie et 30% de sea cell. C'est une grosseur de fil DK. Donc, c'est un 100 grammes pour 250 mètres. Le coloris que j'ai utilisé, c'est le coloris Cobalt. Et puis, c'est un fil que j'ai acheté chez Laine Biscotte. Alors, il est extrêmement agréable à porter. Il a été très agréable à tricoter. Donc, c'est le Dereco de Alison Green. Je vais vous mettre les informations en barre d'infos si vous voulez avoir plus d'informations sur ce modèle-là qui est facile à tricoter, accessible aux débutants, qui se porte très bien sur un pantalon. Il est parfait. Je le trouve parfait. Je l'ai beaucoup porté l'été passé. Puis là, la belle saison est revenue. Puis ça fait déjà quelques fois que je le porte parce que je trouve qu'il est comme... c'est un tout-allé. Il peut autant être mis en valeur sur un pantalon en lin, par exemple. Donc, pour avoir une belle sortie, un bel événement, il peut être très bien mis en valeur de cette façon-là. Moi, aujourd'hui, je le porte dans la maison, ici, sur un petit pantalon, un genre de petit capri, là, très basique. Et puis, il fait aussi la job. Donc, c'est le modèle que je porte. Et celui-là, j'en suis vraiment très fière. Je vais prendre une petite gorgée d'eau. L'eau s'impose. C'est pas qu'il fait chaud, mais quand même, hein, le beau temps est revenu. Et puis, on s'est mis en mode été. Là, disons que le printemps a été... on est passé du printemps frais au printemps chaud en quelques heures. Là. Donc, depuis une semaine, on dort les fenêtres ouvertes. Et puis c'est ça, le beau temps est revenu. C'est quand même agréable. Alors, ça, c'est pour ce que je portais. Je vais maintenant vous présenter le fameux Trescao dont je ne suis pas fière du tout, mais je vais vous le montrer quand même. Parce que, excusez, si je me penche, je vais aller le chercher.
Au début, je voulais pas vous le présenter parce que je me disais, bon, ben à quoi bon, puisque je vais le détricoter au complet. Parce que oui, je vais le détricoter au complet. Parce que la laine est beaucoup trop belle, elle est beaucoup trop luxueuse pour que je laisse ce chandail-là dans le tiroir puis que je le porte pas. Je pourrais aussi essayer de le vendre, mais c'est quand même compliqué là, de vendre des pulls tricotés minces. En fait, c'est même pas pour ça que je tricote. Hein. J'ai vraiment pas envie de le vendre. Moi, j'ai envie de... Moi, la laine, quand je l'ai choisie, je vais vous la montrer. Moi, quand j'ai choisi cette laine-là, c'était pour la porter, la laine. C'est pas pour la vendre. C'est pas pour vendre le projet, là. Alors, c'est une laine de chez Je Laine. Là, je vais mettre mes lunettes pour vous dire ce qu'il y a à l'intérieur, de quoi est composée la laine. Donc, c'est un 80% mérino, 10% cachemire, 10% nylon. Quand je vous dis que c'est du luxe, là, c'est une laine qui est très, très ronde, très gonflante. Regardez la couleur. Je veux dire, il y a énormément de profondeur dans cette couleur-là. Puis, en passant, la couleur, c'est Ox Eye. C'est une laine de calibre DK. J'adore Je Laine. J'adore le travail de cette teinturière-là. Elle s'appelle Chantal. Et j'ai fait quelques commandes chez Je Laine cette année, puis je ne suis jamais déçue. Elle a la touche magique pour faire des coloris à couper le souffle. Donc, quand on a une laine de cette qualité-là, de cette beauté-là, moi, je trouve ça magnifique. Il y a des nuances extraordinaires dans la laine. Il y a du vert, il y a du noir, un peu plus clair, un peu plus foncé. C'est très, très, très nuancé. Quand on a une laine de cette qualité-là, dans mon livre à moi, on ne peut pas garder un projet qui ne nous va pas bien ou qu'on n'aime pas. On recommence, tout simplement. Alors, c'est ce que j'ai décidé de faire après plusieurs mois de réflexion sur ce fameux Trescao que je vais vous montrer quand même parce qu'il est très bien réussi. En termes de tricot, il est très, très bien réussi. Écoutez, le Trescao, on n'a pas besoin de présentation. C'est un patron gratuit de Along avec Anna. C'est la deuxième fois que je le tricote. Et puis, il a été tricoté là, des centaines et des centaines de fois. Donc, l'encolure est beaucoup trop grande. En fait, la laine, elle est lourde. La laine, elle est lourde, ce qui fait que quand je l'ai mis au blocage, c'est vraiment très alourdi. Le raglan est beaucoup trop profond. Écoutez, regardez ça, là. Le raglan, là, c'est bien simple. Il m'arrive... c'est immettable, là. Quand je le porte... Regardez, si je le mets comme ça sur moi, regardez ici, là, où est-ce que ça arrive? Ça arrive à la pointe de mes épaules. Alors, quand je le porte, là, il a tendance à descendre, à découvrir les épaules. Ensuite, le raglan étant beaucoup trop profond, ben, ça fait tellement de tissu, c'est pas possible, là. Mais je voudrais quand même vous montrer là, la beauté de la laine quand on la tricote, comment ça fait beau. Toutes les nuances. J'ai alterné les écheveaux pour être certaine de ne pas avoir là, de pooling. Regardez si c'est beau. Je suis très contente au moins d'avoir alterné les écheveaux. Mais vous vous en doutez bien, quand je vais le détricoter, je vais avoir beaucoup de plaisir, hein? Je vais détricoter des petits bouts d'un écheveau puis des petits bouts d'un autre. Donc, voilà pour mon Trescao qui est trop grand. On le voit même à l'œil nu, là, on voit bien qu'il est beaucoup trop grand. Puis là, vous allez me dire, mais pourquoi tu as tricoté un chandail de cette grandeur-là en sachant qu'il allait être trop grand? Bien, mon premier Trescao, je l'ai tricoté dans une laine DK. Je l'ai tricoté dans la laine DK de chez Estelle Yarn. J'avais fait l'échantillon, j'avais choisi la taille en fonction de mon échantillon. Il faut savoir que c'était mon premier pull en rond. Il y a environ 3 ans que j'avais tricoté le premier Trescao. C'était mon premier pull en rond. J'avais suivi tout le pas à pas de Alice Gerfaux.
Et puis, il était trop petit. Donc, le pull, il était trop petit. C'est une laine DECA. Je ne sais pas comment j'ai pris mes mesures, mes mensurations, mais il était un peu trop petit. Il n'était pas extrêmement petit, mais je me sentais pas confortable dedans. J'avais l'impression qu'il était un peu serré sur moi. Or, je l'ai tout simplement offert à ma maman. C'était dans un mélange de mérino alpaga, si je me rappelle bien. Ma mère le porte. Je dirais pas qu'elle le porte même en été, là, parce que c'est un peu chaud de l'alpaga, là, mais je vous dirais que ma mère le porte vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je l'ai tricoté dans un coloris jaune, un jaune moutarde, mais quand même un jaune moutarde très lumineux. Puis ça lui va extrêmement bien et il lui va à merveille. Ça, pour moi, c'est parfait, c'est super. Quand j'ai recréé le Trescao pour moi dans la laine de chez Gelaine, je suis partie, j'ai fait l'échantillon, j'ai pris mes mensurations, puis j'ai choisi en fonction de ma grandeur par rapport à l'échantillon qui était parfait, soit dit en passant. J'avais le même échantillon que la designer. Est-ce que la laine qui est beaucoup plus grosse, beaucoup plus ronde, plus dodue, qui est plus lourde aussi, est-ce que c'est ce qui fait que le chandail a pris de l'ampleur et qui n'était pas adapté à ma morphologie? Peut-être. Est-ce que je le referais peut-être dans une grandeur plus petite, une taille plus petite? Est-ce que ça fonctionnerait? Peut-être. Est-ce que je vais le faire? La réponse, c'est non. Ça fait 2 fois que je fais le Trescao, ça fait 2 fois que le pull ne me va pas. Il est soit trop petit, soit trop grand. Alors, ce pull-là, bien que bien écrit, bien que tricoté par moult tricoteuses dans le monde, je pense qu'il ne me convient pas, tout simplement. Puis, je ne vais pas le retricoter. Donc là, ce que je vais faire avec mon pull, c'est que, là, je vais vous le montrer, mais je vais le détricoter. Puis ça, pourquoi je vous le montre, puis que je vous dis que je vais le détricoter, là, c'est que ça me pousse. Dans le fond, c'est comme si je me commets, là. Il faut que je le détricote pour aller récupérer la laine. Puis non seulement il faut que je le détricote, mais je veux aussi laver la laine et la faire sécher pour l'étirer, pour enlever là, tout le frisottis que le détricotage là, va générer. Donc, je vous le montre parce que ça va me donner une petite pression pour le faire. Parce que là, je vous le dis, ça fait 2 mois qu'il est dans mon tiroir, puis à tout moment, je me dis « Ah, il faudrait que je le détricote. Ah, il faut que je détricote. » Puis là, ah, demain. Ah, une autre fois. Un autre jour. Plus tard, plus tard, plus tard. Mais je veux le faire. Je veux vraiment le faire. Puis j'ai trouvé peut-être un autre modèle que je pourrais tricoter avec cette belle laine-là. Mais je ne vous en parlerai pas tout de suite parce que je vais commencer par le détricoter, le laver, le sécher. Puis aussi, il faut dire que j'attendais la belle saison pour faire sécher la laine. Parce que dans la maison, la laine qui sèche, c'est quand même assez long à sécher. Donc, la belle saison est commencée. Alors, quand je vais le détricoter et le laver, ça va être facile de mettre la laine à sécher à l'extérieur avec des bouteilles, là, des bouteilles remplies d'eau pour vraiment étirer la laine là, pour lui enlever le plus de frisottis possible. Il n'est pas exclu que je vous filme le processus là, quand je le ferai. Pourquoi pas? Ben, c'est ça le tricot, hein? Des fois, on réussit, puis des fois, on réussit pas. Puis, ben, j'ai regardé les vidéos de Laetitia de Comme 3 pelotes qui a détricoté des pulls. Elle a même détricoté son châle qu'elle avait fait le cal du temps des fêtes là, avec la laine du calendrier de l'Avent de Christelle Tricotte. Là. Elle a détricoté le châle au complet. J'étais admirative. Puis je vous dirais que de la regarder détricoter, puis de la regarder laver sa laine et la remettre en écheveau, prête à
à tricoter autre chose, ça m'a énormément motivée à faire la même chose pour mon Trescao. Donc, Laetitia, si tu passes par là, je t'envoie un bisou. Je te remercie beaucoup d'avoir détricoté ton châle parce que tu m'as donné vraiment la motivation de le faire. Donc, c'est ça pour le Trescao, qui est un échec total. Donc, deuxième projet terminé. C'est toujours un pull. Le rosier est couché dessus. C'est trop mignon. Je ne sais pas si je vais attendre peut-être qu'elle se lève. Je vais peut-être vous présenter des chaussettes en attendant. Parce que j'ai tricoté 2 paires de chaussettes cet hiver. J'avais dans l'idée de faire une boîte de chaussettes, là, une par mois. Je l'ai faite jusqu'au mois d'avril. Puis en mai, j'ai perdu complètement la motivation de tricoter des chaussettes. Et puis, j'ai décidé de sauter un mois. Bon, la police de la boîte de chaussettes, je pense pas qu'elle va venir me donner une contravention parce que j'aurai pas de chaussettes du mois de mai. Mais j'ai quand même les chaussettes du mois de mars et du mois d'avril à vous présenter. Donc, les chaussettes du mois de mars, ce sont les chaussettes Cottage de Marie-Christine Lévesque. Je vais vous mettre le patron là, quelque part. C'est un patron qui est très, très, très connu. Donc, voilà la chaussette Cottage. Donc ça, je vous le rappelle, c'est la chaussette du mois de mars. Puis, j'ai choisi de tricoter une chaussette de Marie-Christine Lévesque parce que les dompteuses de fil, je ne sais pas si vous connaissez cette chaîne-là, c'est deux charmantes tricoteuses québécoises qui ont une chaîne, qui font leur podcast ensemble. Elles s'appellent les dompteuses de fil. Si ma mémoire est bonne, c'est Julie et Émilie. Mais c'est sous toute réserve. Si j'ai dit une bêtise, je suis vraiment désolée. Puis elles ont lancé un cal. Ça devait être au mois de mars, je pense. Oui, je pense que c'était au mois de mars. Elles ont lancé un cal sur Instagram. Il fallait tricoter. Le thème, c'était de tricoter un patron de Marie-Christine Lévesque. Peu importe, on pouvait choisir autant un pull, un cardigan qu'une paire de chaussettes. On aurait même pu faire les petites chaussettes, là, les petits pieds, là, les petites chaussettes de bébé. Le but était de tricoter et de mettre en valeur les patrons de Marie-Christine Lévesque. Alors, j'ai voulu participer au CAL. Et puis, il y avait des très, très beaux prix à gagner. Malheureusement, je n'ai pas gagné, mais c'est pas grave parce que j'ai quand même une super belle paire de chaussettes de Marie-Christine qui sont les cottages. Donc, on commence par, c'est une construction cuff down, et puis on commence par un joli feston ici au début. Et après, on a une section là, de dentelle, un peu côte, que j'ai faite dans une couleur contrastante. Puis après, c'est des chaussettes qui étaient à la base designées pour être tricotées sur une autorayante. Donc, ensuite, on déroule le pied, la tige, pardon. C'est une côte brisée. Donc, elle est toute en côte, cette... je ne vais pas briser. Elle est toute en côte. C'est une côte brisée. Avec un talon renforcé à gousset et une pointe, tout ce qu'il y a de plus classique avec un petit grafting au bout. Donc, j'ai mes chaussettes, les deux, pour... on va faire la vignette peut-être. J'ai bien de la misère avec ça, moi, les vignettes. Ça ne marche jamais quand je vais essayer de trouver une photo à mettre en vignette. Ça marque toujours erreur, erreur, erreur. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Donc, j'ai mes deux chaussettes. Ce sont les chaussettes du mois de mars que je mettrai dans ma boîte de bas 2024. Et puis voilà. Je vais vous parler des laines parce que la laine, elle est intéressante. Mais je pense pas que je vais réutiliser ce type de laine-là. C'est de la Unisoc. Ça, hein? Unisoc.
Donc, c'est de la marque URTH, U-R-T-H. Et puis, c'est un 75% extra fine mérino, 25% nylon. Donc, c'est une laine autorayante, mais on voit ici sur la boîte, là, elle est autorayante, mais avec beaucoup de couleurs. Et je vous dirais que jusque-là, moi, je trouvais ça très beau. J'aimais le mélange des couleurs, le rouge et le rose. Je trouvais ça vraiment beau. Mais après, quand on déroule la pelote, on arrive pour faire une transition. Mais c'est pas la parce que moi j'ai triché là, parce que j'aimais pas du tout la transition que ça faisait. Je vais vous montrer ce que ça donne sur la photo. On tricote ici le rouge et le rose, puis à un moment donné, on arrive dans dans des verts et des bleus. Oui, c'est ça. Un vert et un bleu. Puis là, je trouvais que pour la chaussette cottage, là, je trouvais pas ça beau du tout, du tout, du tout. Donc, ce qui est arrivé, c'est que je l'ai tricoté. Au début, je l'ai tricoté. Je n'aimais pas du tout le rendu. Puis là, rendu peut-être presque à la fin, mais je me suis dit, mais pourquoi que j'irais pas pour ma deuxième chaussette, je vais faire un test. Je vais couper ma laine, rendu à la portion là, où on arrive dans le vert ici, je vais couper ma laine. Puis je vais dérouler la pelote jusqu'à arriver à peu près ici. Puis je vais repartir parce que là, je trouvais que les couleurs étaient plus en harmonie, celle-ci avec celle-ci. Donc, c'est ce que j'ai fait pour la deuxième chaussette. Je ne sais pas si on peut voir la différence, parce que là, moi, je ne le vois plus, la différence. Là. Non, on ne le voit pas. Donc, j'ai refait la deuxième chaussette en coupant la laine. J'ai regardé le résultat. Le résultat me convenait. Je ne peux pas dire que j'aime à la folie, mais je trouve que c'est moins, ça jure moins qu'avec du vert. Regardez, je vais vous montrer le vert parce que je l'ai utilisé après pour faire une paire de soquettes. Je trouve que ça faisait trop tranchant. J'aimais vraiment pas ça. Alors, le compromis que j'ai fait, c'est celui-là. Bon, ça va. Ça me convient. Est-ce que je les aime? Oui. Est-ce que je les aime à la folie? Non. Mais c'est pas grave. C'est des chaussettes, je vais les porter dans mes... en hiver, avec des jeans puis une chaussure, puis il n'y a pas personne qui va remarquer là, ce petit détail-là. Donc voilà, pour les petites chaussettes cottage de Marie-Christine Lévesque. Un patron qui est, comme d'habitude, super bien écrit. Marie-Christine écrit divinement bien ses patrons. Et j'ai bien l'intention en 2024 de me tricoter un vêtement un peu plus conséquent. Là. Ça fait 2 paires de chaussettes que je tricote d'elle. J'aime beaucoup son écriture, j'aime beaucoup son univers. Et puis très certainement que je me tricoterai là, un vêtement d'ici la fin de l'année. Mais voilà. Voilà pour les chaussettes cottage de Marie-Christine Lévesque, qui sont mes chaussettes du mois de mars. Ensuite, Rosie est toujours couchée sur le pull que je voulais vous montrer. Alors, je vais vous présenter tout de suite les chaussettes du mois d'avril. Étant donné que là, j'avais coupé ma laine, je me ramassais avec des petites boulettes de laine, puis je voulais pas les gaspiller, puis je voulais, bon. J'ai refait une chaussette élastomère. Là, j'ai utilisé le bout de rayures bleu et vert. Puis là, ben, j'ai continué, puis c'est ce que ça donne. Je trouve, ce qui me déçoit dans cette laine-là, c'est que je trouve que les couleurs s'harmonisent pas super bien, je trouve.
J'ai l'impression, c'est pareil comme si j'avais complètement changé de pelote. J'aime pas vraiment... C'est pour ça que je pense pas que je vais retricoter avec cette laine-là. Pas parce que je l'ai pas aimée, je l'ai bien aimée à la tricoter. Elle est très agréable. Mais en termes d'autorayant, c'est trop. Il y a trop de contraste, puis j'aime plus ou moins ça. Donc, la soquette élastomère, c'est une soquette, un patron de Lysandre Hourdin qu'on ne présente plus. Il a été tricoté des centaines de fois. C'est ma deuxième paire. J'adore le porter de ces chaussettes-là. J'aime le talon. J'ai remarqué que dans une soquette, c'est à force d'en porter qu'on voit ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, comment on est confortable dans un type de vêtement plutôt qu'un autre. Ce que j'aime d'une soquette, c'est vraiment son talon renforcé. Parce qu'on dirait que ça tient mieux le talon dans la chaussure, avec le petit rabat ici derrière. Mes petites soquettes élastomères, j'en ai fait une paire l'année passée ou il y a 2 ans, là, et je les porte vraiment, vraiment beaucoup. Je suis hyper confortable dedans. Elles n'ont pas tendance à... Tu sais, des fois, il y a des soquettes là, qui arrivent tellement proches de la malléole de la cheville que des fois, ils vont comme se ravaler à l'intérieur de la chaussure, puis là, ils deviennent tout en petits en petits motons, là. Celles-ci ne font pas ça. Elles tiennent bien le pied, puis elles sont vraiment très, très confortables. Donc, petite chaussette élastomère. Ici, les contrastants que j'ai utilisés pour la soquette, là, je l'ai faite pour la pointe, le talon et la petite bande à la fin. C'est une laine que j'avais achetée chez Pure Laine. Puis, j'ai pas d'informations parce que c'était un kit que j'avais acheté pour tricoter des mitaines. Puis, on avait les quantités exactes qu'on avait besoin. Donc, on avait un petit peloton de couleur vert, on avait un petit peloton de couleur bleue, un petit peloton de couleur beige écru. Et puis, il n'y avait pas les étiquettes. Puis les informations, là, puis j'ai été voir sur le site, puis j'ai pas retrouvé les informations. Donc, c'est une laine que j'avais achetée à l'époque chez Pure Laine. Je sais même pas s'il y a du nylon dedans. Mais bon, je suis pas... là, ça fait 2 ans que je porte des chaussettes tricotées, puis je remarque que je suis pas dure sur la chaussette. C'est-à-dire que toutes mes chaussettes, à part peut-être une paire, mais toutes mes chaussettes sont intactes. Il y a des petites bouloches, il y a un petit peu de feutrage, ça c'est normal, mais il n'y en a pas une à date qui est percée. Donc, ça me dit que je ne suis pas dure sur les chaussettes. Donc, s'il n'y a pas de nylon, je pense que je vais le savoir assez vite. Mais bon, voilà. Voilà pour mes petites soquettes élastomères que je mettrai elles aussi dans ma boîte de bas 2024. Ce sera le mois d'avril. Bon, maintenant, Rosie dort toujours sur mon pull. Ça ne me tente pas de la déranger, elle est tellement tranquille. Je vais vous montrer ce que j'ai terminé ce matin. Donc, j'ai terminé un petit châle printemps-été. Rendu au mois de mars, j'avais une certaine morosité, manque de lumière, le froid, l'humidité. Tu sais, la fin d'hiver qui se fait sentir, où tout est lourd et tout est fastidieux. Puis j'avais envie de couleur, puis j'avais envie de tricoter du violet, de la couleur printanière. Et j'avais une belle pelote de laine que j'avais dans mon stash. Et puis, j'ai jeté mon dévolu sur un petit châle à un écheveau. Et puis, je l'ai terminé ce matin. J'ai fait le rabattage ce matin en regardant un épisode de podcast. Alors, je vais vous le montrer. Il n'est pas bloqué. Il est frais tombé de mes aiguilles. C'est-tu assez le printemps, ça? Il est un petit peu surexposé. Il est même un peu surexposé, un peu beaucoup surexposé. Donc, petit châle à un écheveau. Qu'on commence ici avec un garter-table.
Il y a une maille centrale avec des jetés là, de part et d'autre. Puis ça, c'est tout le long du châle. Et puis, il y a un jeté aussi. On le voit-tu? On le voit moins bien, mais il y a un jeté aussi sur toute les côtés, de part et d'autre. Donc, c'est un châle, je vais vous trouver le nom. Attendez un instant que je retrouve mon petit papier. Voilà. C'est un patron gratuit que j'ai trouvé sur Ravelry qui était dans mes favoris. Ça s'appelle le Lily Opsida de Heidi Allender. Donc, on ne peut pas avoir plus printanier. Vous voyez sur la photo le beau châle jaune avec la tulipe que la designer tient dans ses mains. Puis, regardez derrière aussi, la tulipe est à l'honneur. Je ne sais pas si cette designer-là, elle est allemande. Pas allemande, mais hollandaise, j'ai aucune idée. Bon, je trouvais qu'il était mignon. Il était gratuit, puis j'avais la laine, puis j'avais envie de couleur. Alors, tous les éléments ont fait en sorte que je le monte sur mes aiguilles. Puis vous voyez, au début, on a une longue portion. Ça, c'est du jersey. Alors oui, il y a beaucoup de mailles en verre à tricoter, hein, parce qu'il y a un rang complet à l'endroit, un rang à l'envers. Puis ensuite, rendu à un certain nombre de mailles, on commence la dentelle. Je suis désolée, hein, il n'est pas bloqué, alors la dentelle va être difficile à montrer. Mais on peut voir... on peut voir un peu l'effet que ça va faire. Regardez si je vous le montre comme ça ici. Comme ça. Tiens, la petite dentelle. Très facile. C'est vraiment une dentelle très, très facile à faire. Donc, c'est un petit modèle très accessible aux débutants. Vraiment. Puis, là, après, quand je l'ai terminé, je l'ai porté pour voir comment je vais pouvoir porter ça. C'est certain que c'est un châle à un écheveau, hein? Alors, j'ai pas les bouts, là, on voit qu'ils sont pas très longs. Ouch. Alors, on peut le porter comme ça. Avec un petit... tu sais, au printemps, là, genre début avril, quand on a encore besoin de porter un manteau léger, ça peut être une belle, un beau petit châle à porter. Elle le porte sur ses épaules. Moi, je suis pas très friande là, de porter les châles sur les épaules. Bon, ça peut faire quand même. C'est mignon. Je vais vous le montrer quand je vais le bloquer. Là, ici, ça forme des espèces de petits... pics là, à certains endroits de la dentelle. Je le trouvais beau. Bon, est-ce que je vais le porter? Est-ce qu'il va rester dans l'armoire? Bon, non, je vais sûrement le porter. Au pire, je pourrais le donner à ma mère parce que ma mère adore le violet. Vous avez vu comment elle est belle, la laine? Vous avez vu la nuance? J'ai adoré chaque maille que j'ai tricotée. Ici, on a du plus clair, donc il y a des petites zones un peu écrues, il y a des petites taches bleutées, des petites taches roses, des roses un peu plus foncées. Il y a même quelques petits éclats de marron pâle. Je trouve très beau. C'est une laine qui m'a été offerte. Donc, elle a une grande valeur sentimentale, cette laine-là. D'abord, c'est une laine de chez Laine Biscotte. C'est la flamelle. Donc, la flamelle, c'est un mélange de
alpaga et je vais aller voir pour pas dire n'importe quoi. Donc, c'est pas là. C'est 60% mérino, 20% nylon, 20% alpaga. C'est la biscotte flamelle dans le 100 grammes 400 mètres. Excusez, on prend une gorgée. Elle est vraiment très très douce cette laine-là. Le coloris c'est orchidée. Je l'ai tricoté dans les aiguilles 4.5. Je pense que c'était les aiguilles qui étaient recommandées dans le patron. Le patron, je vous l'ai dit, je le répète, c'est un patron gratuit sur Ravelry qui est uniquement en anglais, mais il est très facile à suivre. Alors, si vous voulez vous mettre à la dentelle, c'est très accessible aux débutants. Si vous voulez faire un patron en anglais, c'est aussi un patron qui est facile à comprendre là, pour commencer parce qu'il n'y a pas beaucoup de mots. C'est plus de l'encodage et il y a des chartes. Alors, il n'y a pas de mots superflus là, dans le patron. C'est la raison pour laquelle il est très facile à suivre. Et il m'est resté 3 grammes. Je l'ai où ma petite boulette? Je l'ai-tu gardée avec moi? Bon, je pense qu'elle est là. Ouais. Il me reste 3 grammes. Donc, je vais insérer ce petit 3 grammes dans ma couverture là, de restant. Donc, voilà pour cette belle laine. Donc, la flamelle de chez Laine Biscotte. C'est un cadeau qui m'a été offert par mon amie Cécile. Je t'envoie, Cécile, des gros bisous. Je pense beaucoup à toi. Et puis, ben forcément, en tricotant ce châle, ben, j'ai eu énormément de... J'ai pensé beaucoup à toi en le tricotant. Et Cécile m'avait envoyé 2 écheveaux de couleurs différentes. 2 écheveaux différents, mais 2 de flamelle. Et puis, j'avais tricoté le châle monarque avec les chevaux. Là. Je pense que c'était Fleur de Cerisier, je pense le nom du coloris, mais c'était la base flamelle aussi. Donc, les deux beaux écheveaux qui m'ont été offerts par Cécile, eh bien, se sont retrouvés les deux dans des châles. Et puis, je te remercie infiniment pour ce gentil cadeau. Et encore une fois, je t'envoie tout plein de bisous. Je pense beaucoup à toi. Et je voulais vous parler, parce que ma laine, je l'avais, au lieu de la bobiner sur un bobinoir, il y avait dans le paquet cadeau, il y avait ce petit accessoire, ça s'appelle une étoile enfilante. Donc, on voit ici le logo de Laine Biscotte, le chat. Alors, l'étoile enfilante, là, moi, je ne savais pas du tout c'était quoi. Et j'ai été voir, là, il y avait une vidéo associée. Donc, c'est une étoile, comme ceci. Je ne sais pas c'est quoi la matière. Je ne sais pas si c'est du savon. Parce que c'est fait par une savonnière. Je vais remettre mes lunettes. C'est écrit pour une balle de laine aromatique. Puis là, ben, on peut aller sur le site pour voir comment l'utiliser. Puis c'était fait par la savonnerie Barbin. Barbin. Puis l'odeur, c'est quoi l'odeur? Oh, c'est lessive, douce lessive. Ça sent tellement bon. Ça sent tellement bon. Cette petite étoile-là. Je vais vous montrer comment on procède. Bon, c'est que j'ai mis ma petite balle. L'ai-tu remis là? Ouais. Donc, pour utiliser cette étoile-là, quand vous recevez votre laine en écheveau, vous pouvez la placer sur le parapluie, là, sur le dévidoir. Puis au lieu de bobiner sur le bobinoir, bien, vous venez prendre votre étoile. Puis là, vous commencez à placer le fil. Puis là, vous venez le tourner là.
Ensuite, vous venez chercher une autre branche de l'étoile. Vous venez faire... Puis là, tranquillement, pas vite, c'est comme si pour partir la balle, dans le fond. Vous venez faire des tours autour des branches de l'étoile. Puis là, à un moment donné, bien là, vous allez enrouler, enrouler, enrouler. Vous la verrez plus, l'étoile. Puis là, votre balle va se créer. Vous voyez, là, je le fais devant vous. Et puis, ce que j'ai beaucoup aimé, ben c'est certain que je ne passerai pas ma vie à faire des balles, là. C'est pas ma passion non plus dans la vie, là, de faire des balles. Mais je voulais quand même l'expérimenter parce qu'il était dans le cadeau. C'est que la laine vient prendre l'odeur de cette petite étoile-là. Je vous le dis, je ne me lasse pas de cette odeur. Puis là, évidemment, mon châle est imprégné de cette odeur. C'est dommage, vous ne pouvez pas le sentir. J'aimerais bien ça, vous le partager, mais je ne peux pas. Mais sachez que ça sent extrêmement bon. Puis ce que j'ai su lors parce que j'écoute le dimanche matin ou des fois en replay, là, je vais écouter les lives là, de Len Biscotte. Et puis, il y a les étoiles, mais si on veut faire des cakes avec notre bobinoir, il se vend des petites boules. Puis ça, mais je ne l'ai pas vu encore. Là. Quand je vais aller chez Len Biscotte, là, je vais aller à la recherche de ça. Il se vend au lieu d'être des étoiles, c'est comme des petites billes. Mettons que c'est gros de même, là, je ne sais pas, je ne les ai pas vues. Puis là, on les insère dans notre cake. C'est pas fantastique? Alors, on a l'odeur, puis on a un cake. On n'est pas obligé de tourner pour faire une balle. Quand je irai chez Len Biscotte, j'essaierai de trouver les petites billes parce que ça m'intéresse, ça m'interpelle vraiment fortement. Je vous le dis, ça sent vraiment bon. J'imagine aussi qu'il y a d'autres fragrances. Moi, j'ai reçu douce lessive et vraiment l'odeur est extraordinaire. J'adore, j'adore, j'adore. Donc, j'avais envie de vous le partager. Si vous ne connaissiez pas l'étoile enfilante, ben, vous pourrez aller voir là, sur les différents sites. Il y a sûrement d'autres compagnies qui offrent ce genre de produit. Je trouve que ça donne un petit kick au tricot. Tous ces petits accessoires-là qui font que c'est agréable là, de tricoter. Alors, voilà pour la petite étoile enfilante. Ma Rosie est toujours sur mon pull. Et là, ben, je pense que je vais la déplacer parce que c'est mon dernier projet terminé, mon dernier tricot terminé que j'aimerais vous montrer. Ben, peut-être que je pourrais vous parler de la laine avant. Non, je vais vous parler du tricot. Je me penche, je vais chercher le projet et je reviens. Passe-toi, ma belle. Doucement. Oui, c'est fin. Bravo, t'es gentille. Donc, c'est un love note. C'est un love note classique qui se passe de présentation. C'est un patron de Tin Can Knit, qui est un patron en anglais dont les tailles vont de 0,6 mois jusqu'à 6XL, je pense. Là, j'exagère, mais peut-être... bref, il y a tout un éventail là, de grandeur. Et puis, voilà mon love note. Peut-être que je pourrais l'essayer. Je vais vous le montrer direct. Je ne peux pas le garder par contre parce qu'il y a du mohair et c'est un peu chaud pour le mohair. Voilà. Donc, mon love note. Alors, celui-ci, la grandeur est bonne. Je vais me reculer. Reculer aussi un peu la caméra pour vous le montrer. Là, on voit mon autre chandail en dessous. Donc, lui aussi est légèrement plus long au niveau du dos. Donc, il y a des rangs raccourcis à faire en bas. Et plus long qu'en avant. On a la belle dentelle. J'ai fait la manche longue.
avec des petites côtes. Voilà. Donc, c'est une réussite. Je ne peux pas que faire des fails. Peut-être que je vais le garder un petit peu, mais je ne le garderai pas longtemps parce que c'est vraiment chaud. Ça faisait longtemps que je voulais tricoter le Love Knot et puis j'avais commandé de la laine de chez Entre Sœurs et Laine pour un projet. Et quand j'ai reçu la laine, c'est pas ce que je voyais sur le site internet en fait en termes de couleur et puis c'est pas comme ça que je voyais le projet là, que je voulais faire. Alors je me suis retrouvée avec de la très belle laine, puis j'en avais 2 écheveaux, puis je savais que le Love Knot passait dans peu d'écheveaux parce que il est quand même pas très long. Mais moi, je l'ai fait beaucoup plus long quand même que ce qui est recommandé dans le patron. Mais il reste que, en moins de 2 écheveaux, j'ai réussi à faire ce tricot-là. Tout ce que j'ai eu à faire, c'est de racheter un peu de mohair pour venir l'agrémenter. Voilà. Donc, le Love Knot de Tinkin Knit. J'ai pas le patron avec moi, mais est-ce que c'est nécessaire de le montrer? Il est tellement connu. Donc, c'est un projet, un tricot qui se commence par un montage provisoire. Et là, on fait quelques rangs de jersey. Il y a des rangs raccourcis aussi au niveau du dos. Puis ensuite, on vient commencer la dentelle avec tout un jeu d'augmentation. Après ça, quand on a fini la dentelle, on déroule le corps tout simplement jusqu'en bas, jusqu'aux côtes du bas. Puis ensuite, ben, on reprend les manches et on tricote les manches. Puis on fait des diminutions drastiques ici pour avoir un effet manche-ballon, mais c'est pas vraiment manche-ballon, là, mais avec un tout petit manchon là, de côte au poignet. Ensuite, on vient enlever le montage provisoire pour venir remonter des mailles pour faire l'encolure. Tout simplement. C'est un patron qui est facile à suivre. Il est aussi en anglais, très facile à suivre. Il a été tricoté à plusieurs reprises. Il y a quelques vidéos tutoriels là, dans le patron là, où on peut aller suivre les liens. Donc, pour certaines petites manipulations, là, ça peut être intéressant d'aller consulter là, ces petits tutoriels-là. Je vais regarder quelle taille j'ai fait. J'ai fait la taille M. J'ai utilisé des aiguilles 5.5 pour le corps, puis des 4.5 pour les finitions. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Je vais vous parler de la laine, bien évidemment. Je me rends compte, là je parle, puis ça fait deux chandails que je présente qui me vont bien, puis je me rends compte que c'est des empiècements circulaires. Puis le Trescao étant un motif raglan, pas un motif, mais une construction en raglan. Je suis en train de me demander si, parce qu'on dirait que je parle, puis en même temps, ça processe dans ma tête. Est-ce que ma morphologie correspondrait mieux à des types de pulls en yoke, en empiècement, plutôt qu'en raglan? Parce que là, franchement, il est parfait, là. Ici, vous voyez, il y a... Parce qu'on fait toutes les augmentations là, circulaires ici, puis après ça, on fait un mini raglan de quelques mailles à peine. On le voit ici, puis on doit le voir en arrière aussi. Alors, peut-être que le modèle en empiècement me va mieux et plus facile pour moi à porter que les modèles en raglan. Je réfléchis, puis je pense que ça fait du sens. Si on regarde que ce modèle-là ici est aussi un empiècement circulaire, puis qui me va bien, je pense que je tiens peut-être une petite clé, là,
pour mieux choisir mes modèles dans le futur. La laine que j'ai utilisée pour faire ce beau chandail-là, c'est une laine de chez Entre Sœurs et Laine. Il m'en reste beaucoup, là. Je ne l'ai pas pesé, mais il m'en reste quand même, quoi, peut-être une trentaine de grammes. On va le peser, je vais vous le peser direct, en direct. Je voulais que la vidéo soit courte, mais on est déjà à 1 heure et puis j'ai pas fini de vous parler. On va regarder combien il me reste de laine. Allez. Il me reste 33 grammes. Il me reste 33 grammes de laine. J'avais 2 écheveaux. C'est de la laine. Donc, je vous montre l'étiquette. Entre Sœurs et Laine. On est sur une fingering. La composition, c'est 70% de mérino superwash, de 20% de yak et de 10% de soie. On est sur du 115 grammes pour 384 mètres. Donc, on est sur un calibre fingering et le coloris, c'est vignoble. Donc, on a du yak et de la soie là, dans ça. C'est super. C'est une laine de luxe, là. C'est pas ce que je voulais pour mon projet initial, mais quand même, c'est une magnifique laine. Elle est très douce. Elle est bien ronde. Elle s'est tricotée avec beaucoup de facilité. Je vais dire comme Mélissa de Mélimel Création, hein? Comme tricoter dans du beurre. J'aime assez ça quand elle dit ça. On dirait qu'on tricote du beurre. Moi, j'ai jamais tricoté ça du beurre, mais ça me donne une belle image. Donc, c'est comme tricoter du beurre, comme dans du beurre. Alors, pour associer à cette petite merveille de laine, j'ai utilisé un mohair. Je le cherche. Où est-ce que je l'ai mis? Où est-ce que je l'ai mis, donc? Je l'avais tout à l'heure. Il est-tu là? Non. Attendez un petit peu, je vais me lever. Ah, ici. Je lui ai associé ce mohair qui est rempli de nuances. Puis là, je trouvais qu'il se mariait bien. Donc, il venait chercher le petit côté un petit peu plus funky de cette laine-là qui est un peu plus sobre. Donc, les deux ensemble, là, ça donne ça. Et qu'on voit là, des petits éclats. C'est très discret, là, mais il y a des petits éclats de ce beau mohair-là. Le mohair de chez Biscotte, c'est le mohair, la base, c'est la Hermione. C'est du... je vais trouver mon ah, c'est tout est assis. Ah, ok. Ça, il m'en reste beaucoup. Il me reste tout ça. Tout ça de Hermione. On voit bien ici sur un autre cake, il y a des petits éclats rouges, rose un peu plus foncé, rose un peu plus pâle. Il y a même du gris. Voilà. Donc, c'est la Hermione. C'est de la 75% kid mohair, 25% soie. Je vais vous montrer ici derrière la Hermione. Puis elle n'a pas de coloris, c'est un générique. J'ai su en regardant les lives de chez Laine Biscotte, j'ai su que quand c'était écrit générique, c'était pas le nom d'une couleur, c'était qu'il n'y avait pas de couleur en fait. Alors, moi, au début, je pensais que le générique, c'était le nom de la couleur. Puis, je trouvais que de temps en temps, ça revenait. Ah, ouais, générique. Il me semble que j'ai vu ça dans une autre couleur, mais non, c'est parce que il n'y a pas de nom associé. Il n'y a pas de nom de couleur. Alors, je sais pas, y a-t-il un numéro? Non, il n'y a pas de numéro. Non, il n'y a pas de numéro. Moi, je suis arrivée devant le présentoir des mohair, là.
Puis c'est celle qui m'a... qui fait comme, c'est toi que je prends. Je trouvais que ça allait se marier merveilleusement bien avec la laine de chez Entre-Sœurs et Laine et je pense que j'ai fait un excellent choix. Donc voilà pour mon Love Note, ça complète mes objets terminés. Je voudrais juste préciser, c'est la première fois que je me tricote un chandail, un pull avec du mohair. D'habitude, quand j'utilise le mohair, c'est plus pour les cardigans. Là, je le tolère parce que j'ai un autre chandail en dessous, mais si je le porte à même la peau, je ne peux pas le tolérer longtemps, ça me pique trop. Donc, quand je vais le reporter là, à partir de l'automne prochain, je devrais probablement mettre un sous-pull en dessous parce que à même la peau, même si c'est un mohair d'une très très grande qualité qui est extrêmement doux, le mohair de chez Laine Biscotte à date, j'ai quand même pas énormément d'années d'expérience en tricot, mais ce que j'ai tricoté en mohair depuis, disons, j'ai été interrompue, mon téléphone était plein, j'ai été obligée d'enlever du stock et puis au moment où j'ai reparti la vidéo, il y a eu une alerte Amber. Puis là, j'ai fait le saut de la mort. Je déteste ce son-là. C'est bien simple, ça me rend folle. Alors, j'ai recoupé. Puis là, je recommence. On va se croiser les doigts qu'il n'y ait pas... Généralement, quand ça sonne une fois, ça ressonne une deuxième fois. Donc là, on va se croiser les doigts que ça ne ressonne pas. Donc, on continue la vidéo. J'ai fait le tour de mes projets terminés. C'est certain que j'en avais quand même quelques-uns parce que, bon, même si je tricote pas beaucoup, je tricote quand même un peu à chaque jour. Et puis, ça fait que petit à petit, ben, de janvier à mai, il y a eu quand même certaines choses là, qui ont été complétées, même si certains projets seront détricotés. Ben, c'est comme ça, c'est la vie. Maintenant, je vais vous présenter les projets en cours que j'ai. Donc, le beau temps est arrivé et puis je m'étais dit en début d'année, quand j'ai réfléchi à mon Make 9, je m'étais dit, je ne tricote pas de projet d'été, de fibres d'été, de t-shirt parce que la saison est courte et puis la fibre est chère. Puis je trouvais que il n'y avait pas assez, on porte pas assez ces vêtements-là, puis mettre, mettons, 125, 150, voire même 200 $ pour certaines fibres. Je trouvais que c'était beaucoup d'argent pour un projet estival. Ben, j'ai craqué. Le beau temps est revenu, les patrons ont défilé, les teinturières se sont mis à teindre des fibres d'été et oui, j'ai craqué pour un top d'été. Puis là, je me suis dit, ben si j'en fais un par année, ben c'est un par année, donc ça me permet d'avoir dans ma garde-robe à chaque année un projet tricot d'été qui fait qu'avec le temps, j'aurai plusieurs tricots d'été à porter. Mais bon, je pense que je vais en tricoter un deuxième parce que j'aime vraiment beaucoup tricoter quand même les fibres d'été, même si on les porte moins longtemps. Je pense que je vais craquer peut-être pour un deuxième projet quand celui-ci sera terminé. Je vais aller chercher le sac. Et je vais vous montrer ce que je tricote. C'est un top d'été que beaucoup de gens connaissent. C'est un design de Mademoiselle Pétronille. C'est le top Mahé. Je vous mettrai une photo quelque part. J'aimerais ça être capable de les mettre dans le cœur qui est là. Mais je ne sais pas si je vais être capable. C'est le top Mahé que je tricote dans les belles laines de chez Fibrani. Je vais trouver mon étiquette. Elle est où mon étiquette? Je ne l'ai pas. J'ai chaud. Ah, c'est celle-là. Ouh! Ah! Oh, voilà. Excusez-moi. Je me suis penchée. Alors, voilà l'étiquette de Fibrani. C'est la base Aristo. C'est un 90% mérino, 10% lin.
C'est la deuxième fois que je tricote cette base-là. Le coloris, c'est Accent. Donc, c'est un vert quand même assez pétant. Un vert qui est de saison pour l'été. J'adore cette couleur-là. Je pourrais tricoter que cette couleur-là, tellement je l'aime, tellement elle me fait du bien. Je ne sais pas ce que ça me fait. Hein? Les couleurs, hein, ils ont des propriétés. Hein? La couleur sur l'émotion, sur l'œil, sur le cerveau, ça vient chercher des choses, j'arrive pas à les exprimer, là, mais il y a des couleurs qui nous font plus vibrer que d'autres, puis il y a des années où on va vibrer plus dans du rouge, d'autres années on va vibrer plus dans du bleu. Moi, cette année, tout pourrait être vert. J'adore tout ce qui est vert. Mon œil est attiré toujours par le vert, la couleur verte. Donc, j'ai craqué pour ce joli coloris très, très, très estival. Et je suis rendue, puis il va être difficile à montrer parce que il est sur un plus petit câble. J'avais plus de câble. Oups. Donc, j'en suis rendue ici. Donc, je suis en train de dérouler le corps. Donc, c'est un modèle qui commence par, on tricote un demi devant, un deuxième demi devant. Ensuite, on tricote des demi-dos. On vient rejoindre sur la ligne d'épaule ici parce qu'il y a des montages provisoires. En fait, on tricote les demi devant. On vient chercher, je ne vais pas dévoiler le patron parce que c'est un patron payant, là, mais on vient rechercher les mailles du montage provisoire, puis on vient tricoter les deux bandes du dos et on vient façonner l'encolure. Ensuite, ultimement, on vient rejoindre en rond. Puis là, il y a un certain nombre d'augmentations. Puis après ça, on va dérouler le corps. Puis à un moment donné, il y a une charte parce qu'à la fin, il y a une dentelle. J'ai pas la photo avec moi. J'aimerais ça avoir la photo. Je sais que c'est un... Ça, c'est quoi? Ah, ben oui, je pense que c'est ce patron-là. C'est ça? Oui, c'est ça. Donc, voilà. Donc, il est un petit peu plus évasé dans le bas. Donc, c'est ça, il y a des augmentations qui sont réparties, là, après qu'on ait rejoint en rond. On vient faire un certain nombre d'augmentations, puis après, ben, on déroule le corps, puis rendu à une certaine longueur, bien, on vient faire cette dentelle. Voilà. Je me rappelle quand elle avait présenté son patron, je pense que c'est à peu près il y a 2 ans. C'est en quelle année qu'elle a fait ça? 2022, ouais. Bon, on va se croiser les doigts pour que ça fonctionne. J'essaye d'épurer mon téléphone pour dégager un peu de mémoire et puis ça devient un peu compliqué. Alors, je vais essayer d'être brève pour les prochains sujets. Donc là, je vous disais que je tricotais le top Mahé qui en est présentement à du jersey, des mères de jersey, mais ultimement, on va arriver dans le bas pour faire la dentelle et après le top sera terminé. Je trouve que la couleur, elle est magnifique pour l'été. C'est une fibre qui est très agréable à tricoter, la Aristo de Fibrani. Je l'ai tricotée l'année passée. J'ai fait le petit Uptown Top dans une couleur un peu orangé corail que je voulais porter aujourd'hui, mais que malheureusement, j'ai dû mettre au lavage parce que j'allais porter en fin de semaine et je l'ai sali. Donc, la prochaine fois, je le porterai. Donc, c'est une base avec du lin, c'est très agréable, c'est doux, mais oui, on a aussi toute la qualité du mérino qui fait que c'est pas désagréable à tricoter là, comme une laine là, 100% lin, qui est très rêche et
non extensible, disons. Alors, voilà pour mon projet en cours. J'ai un deuxième projet en cours qui est au repos dans un sac. Et c'est le châle Promenade en Écosse que j'ai commencé cet hiver, que je vous avais montré d'ailleurs, je pense, ou peut-être sur Instagram. Et voilà de quoi il a l'air, ce châle. Il est magnifique. Puis là, je le regarde, puis je le trouve super beau. Il y a une section de brioche ici. Et je ne suis pas très habile à la brioche. C'est un point qui me rend nerveuse. Il y en a que ça les détend, tricoter de la brioche. Moi, ça me rend nerveuse parce que j'ai toujours peur de faire des erreurs. Et j'ai fait une erreur. Sur le dernier rang, c'est épouvantable. Donc, il y a une maille centrale tout le long du châle. Donc, Promenade en Écosse, c'est un châle de même les anges tricotent. C'est un patron qui m'a été offert par, encore une fois, mon amie Cécile, que j'aime d'amour, que j'adore et que j'envoie tout plein de bisous. Et il y a une maille centrale ici, tout le long du châle. Et dans la brioche, ben, au dernier rang, j'ai vraiment fait une erreur, là, par rapport à la maille centrale. C'est pas super évident. Mais moi, je le sais qu'il y a une erreur, puis ça m'achale. On voit ici, là, il y a du cafouillage, là. Ici, sur la dernière partie. C'est quand j'ai voulu faire la double diminution, là, centrale en faisant de la brioche, là. C'est une manipulation qui est pas facile à faire, puis je l'ai complètement échappé. En fait, j'ai échappé des mailles et puis j'ai pas été capable de les rattraper. J'ai mis le projet en attente parce que j'étais frustrée, parce que de la brioche, c'est pas facile à faire. J'étais contente du résultat parce que j'étais rendue sur le dernier rang de brioche avant de commencer l'autre section. Puis je fais une erreur sur les deux derniers rangs. Ça m'a foutu un peu le cafard. Je sais pas si vous pouvez voir ici, il y a un fil, c'est pas facile à voir, mais un petit fil un peu blanc qu'on voit légèrement au travers. Ben ça, c'est un fil de survie. J'avais eu l'idée de mettre un fil de survie parce que je sais que la brioche, c'est pas facile pour moi de tricoter de la brioche. Vous pouvez le voir un petit peu mieux peut-être ici, ouais. Donc, j'ai mis un fil de survie avant de commencer ma brioche. Regardez comme elle est belle. Ici, il y a une petite erreur. Dans l'ensemble, elle était quand même assez belle. Ça, c'est le contrastant. Puis ça, c'est avec la couleur principale. J'étais assez fière. Par contre, avec cette erreur-là, je me suis dit que j'allais la détricoter jusqu'à mon fil de survie puis que j'allais reprendre cette section-là. Parce que je vous avoue que moi, je ne vois que ça. Je ne vois que ça. Ça m'obsède. Alors, tant qu'à poursuivre puis à pas aimer le rendu, je vais le détricoter jusqu'à mon fil de survie. Je vais reprendre mes mailles et recommencer la section de brioche. Là, vu que j'ai terminé le Lily Obsida ce matin, mon objectif, c'est de reprendre ce châle-là. Même s'il y a des couleurs automnales, ben, je vais le tricoter quand même. C'est sûr que j'aime mieux tricoter des couleurs de saison. Je trouve que visuellement, c'est plus stimulant. Mais je me dis que ce châle-là, je veux le terminer pour l'automne parce que je veux le porter cet automne. Donc, si je veux le porter cet automne, ben, je dois m'y mettre parce que je tricote pas vite. Alors, je vais le détricoter. Je vais détricoter la section et la recommencer. Donc, maintenant que je l'ai dit, je n'aurai pas le choix de le faire. C'est pour ça que je fais des vidéos. C'est pour me donner de la motivation à détricoter quand j'aime pas le résultat. Alors, voilà. C'est dit. Donc, sur la prochaine vidéo, il aura été détricoté et retricoté. Juste la section de brioche, là. Le reste est parfait, là. Donc, c'est des alternances de points et de couleurs. Il est à l'envers ici. Ici, on a des notes, mais on ne les voit pas vraiment.
mais on les sent au toucher, là. Donc, des jeux de rayures, du point mousse. Donc, c'est un très, très grand châle. Je vais vous montrer la photo. Tenez. C'est un très, très grand châle. Avec une drôle de forme. Je ne sais pas comment je vais porter ça. Mais bon, je tenais absolument à tricoter ce patron. Parce qu'au départ, je devais le tricoter avec Cécile. On devait le tricoter ensemble. Il y a eu des événements qui ont fait qu'on ne peut pas le tricoter en même temps. Donc, moi, je voudrais vraiment quand même poursuivre le tricot parce que ça me tient à cœur. Et puis, j'aimerais le porter. J'ai choisi vraiment délibérément des couleurs d'automne. Je vais vous montrer les couleurs. Donc, je ne me rappelle pas des noms. Là. Ça fait tellement longtemps que... Attendez, je vais sortir. Je vais sortir le... Tenez, ça, c'est les chevaux. C'est de la Gelaine. C'est de la Single. Et puis, le coloris, c'est Phenomenon. Phenomenon. Donc, phénoménal. Vous voyez la nuance, la profondeur, toutes les couleurs. C'est tout ce que j'aime. J'aime Jolaine, j'aime Chantal. Elle fait des choses magnifiques. En plus, c'est extrêmement doux. C'est un mérino cachemire soie. 75% mérino, 15% cachemire, 10% soie. C'est une fingering single. C'est 454 mètres pour 115 grammes. Et puis, moi, je l'ai associée avec celle-ci. Celle-ci, j'ai juste un écheveau et donc il est déjà en cake. Ça, c'est la couleur Dolphin, si je me rappelle bien. C'est Dolphina. Donc, c'est la même base, c'est exactement la même chose, mais dans la Dolphina. Et d'ailleurs, je dis que j'ai associé les deux couleurs ensemble, mais c'est pas moi qui les ai associées, c'est Chantal, c'est la teinturière. Donc, j'ai écrit à Chantal et je lui ai demandé, qu'est-ce que tu prendrais comme laine contrastante avec cette laine-ci, la Phenomenon? Avec quoi tu l'associerais pour faire le châle promenade en Écosse? Et je lui avais envoyé le lien du châle. Et elle m'avait illico répondu la Dolphina. Se marierait très bien. Le contraste n'est pas très tranchant, mais il y a un beau fondu dans le regardez si c'est beau. C'est doux. C'est pas tranchant, mais c'est très doux comme contraste. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ça. Puis, comme elle est extrêmement généreuse, qu'à la fin du châle promenade en Écosse, il y a une section en bonus qu'on peut faire ou ne pas faire. Il y a toute une section de dentelle en mohair ou en suri. Je me souviens plus, là. Qu'est-ce que Laetitia propose? On peut le voir ici, toute cette partie-là ici. Toute cette partie-là ici, c'est une section en... Est-ce qu'elle le met en mohair ou en suri? Je m'en souviens pas. Peu importe. C'est sur un fil lace. Et puis, Chantal m'a envoyé un petit écheveau de suri. Donc, la couleur, c'est médiéval. Donc, c'est 75% de bébé suri alpaga et 25% de soie de mûrier. Donc, pour aller avec... Voilà. Voilà. Là, on est dans le luxe extrême, là. Ça va être super beau. Donc là, de le sortir comme ça de son sac, ça me donne vraiment la motivation, là. Je vous le dis, là, je pense que... Excusez pour le bruit.
Il est dans son petit sac en punitence là, depuis plus qu'un mois. Ah oui, plus qu'un mois. Mais là, je le sors, là, puis je le regarde, puis j'ai vraiment le goût de... J'ai vraiment le goût de le reprendre. Alors, ce sera fait très, très vite. Et regardez, elle m'avait envoyé aussi dans le paquet, dans l'envoi, il y avait des petits embouts, des genres de petites billes qu'on met sur le bout des aiguilles pour bloquer. Donc, il y avait ça aussi dans le paquet. Elle est très généreuse, Chantal, et elle a beaucoup, beaucoup, beaucoup de talent. Je l'aime beaucoup, cette teinturière-là. Je vais continuer d'encourager son travail parce qu'elle fait un excellent travail. Vraiment, c'est du haut de gamme en termes de qualité de teinture. Et puis voilà. Donc, c'est pour le châle Promenade en Écosse. Et puis, il est dans ce magnifique sac. C'est le seul sac tricot que j'ai. Regardez s'il est beau. Regardez s'il est beau. Avec une petite pochette. Moi, je mets... j'ai mis le patron. Je vais pas mettre la tête à l'envers. Okay. Donc, j'ai mis comme mon patron ici. Il y a des poignées comme ça. Il fait baluchon. Il y a comme une... ici, c'est comme ça fait comme un baluchon. Il est très grand. Il y a une jolie pochette aussi à l'intérieur pour mettre des accessoires. Et puis, ce merveilleux sac m'a été offert. Oui, mesdames et messieurs, on m'a offert cette beauté de sac cousu à la main. Donc, c'est mon amie Chantal, une tricopine, qui m'a offert ce sac. On est allé tricoter ensemble chez Madame Hortense au mois de février. Et elle avait ce joli sac à m'offrir. J'étais tellement admirative de son travail. Regardez comme c'est beau. Moi, je suis très admirative des couturières parce que je suis complètement nulle en couture. Moi, devant une machine à coudre, je fais rien de beau. Mais je suis très admirative des gens qui sont capables de coudre et de faire de beaux objets comme ça. Puis si je me rappelle bien, elle a pris le modèle de son sac. C'est un tutoriel qui avait été gentiment offert par Brigitte Rouleau. Brigitte Rouleau qui a un podcast, elle aussi, un journal créatif. Je vous mettrai son lien en barre de description. Et elle fait et du tricot et de la couture. Et puis, je pense qu'elle avait offert le tutoriel gratuit. Je pense qu'il est accessible sur son compte, là, sur YouTube. Je sais que c'est un modèle de Brigitte Rouleau. Coucou Brigitte, si tu passes par ici, je te fais des bisous. Brigitte qui a tricoté un pull Ila en lin jaune et est tellement beau. Ça m'a tellement donné le goût de tricoter le pull Ila que j'ai acheté le patron. Et puis, incessamment, là, ce sera un de mes prochains projets là, qui tombera sur mes aiguilles parce qu'il est vraiment beau. Vous irez voir sa version. Il est sublime. Alors, ça fait le tour... ça fait le tour de mes projets. Je regarde autour de moi. Je pense que j'ai plus rien là, en termes de projet tricot. Mais c'est ça, je suis allée le 29 février. J'ai eu une journée de congé à moi. Et puis, j'en ai profité pour aller tricoter chez Madame Hortense. Pour celles qui connaissent, là, vous savez à quel point la boutique, elle est tellement belle, cette boutique-là. C'est à Granby. Donc, c'est une boutique cadeau Hélène. Donc, il y a un mélange des deux. Puis, on peut prendre un café, on peut tricoter sur place. Il y avait, au moment où on était là, nous, il y avait un cours de tricot en cours. Et puis, des gens qui m'ont reconnue, j'ai trouvé ça vraiment sympathique. Il y a
les tricoteuses qui sont venues me voir, on a échangé, on a parlé, je vous dis des beaux bonjours tout le monde. Ça m'a fait chaud au cœur de vous rencontrer, là, puis de pouvoir échanger avec certaines d'entre vous. Je vous fais des gros bisous. Si vous n'êtes jamais allé chez Madame Hortense, c'est une expérience, je vous le dis, c'est tellement agréable, l'atmosphère, c'est chaleureux, tout est beau, on est entouré que de belles choses, que de belles laines, que de beaux objets et la propriétaire, elle est vraiment, vraiment, vraiment sympathique. On a vraiment passé un bon moment, ma copine Chantal et moi, et puis je vous encourage à aller voir cette boutique-là si vous n'êtes jamais allé, c'est un incontournable, là. C'est une expérience en soi. Alors, j'ai passé vraiment un très, très beau moment là-bas et puis certainement que j'y retournerai là, parce que c'est un très, très bel endroit. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Merci pour les personnes qui sont venues me voir, qui m'ont reconnue, qui sont venues me parler. Ça fait toujours chaud au cœur et puis... des fois, on est tout seul devant notre écran, là, devant notre téléphone. Moi, ça fait comme au moins 2 heures, 2 heures et demie que j'essaye de filmer, qu'il m'arrive toutes sortes d'aléas. Mais je suis toute seule dans ma maison, mais ultimement, ça sera partagé sur les réseaux. Et puis, c'est là que ça fait... on voit qu'on ne parle pas tout seul, dans le fond. On parle avec des vrais gens. Puis, ça se concrétise des fois quand on se rencontre dans des événements ou dans des endroits publics. C'est vraiment, vraiment agréable. Merci. Merci pour votre présence et votre chaleur humaine. C'est un bel univers, le tricot. Et puis, les gens qui pratiquent cet art-là sont des gens de cœur. Et puis, merci. Merci d'être là. Merci de partager aussi, toutes et tous, à votre façon, de partager votre passion du fil et des aiguilles. Alors, je pense que j'ai fait le tour. Il y a peut-être un petit volet lecture que je voudrais peut-être parler en finissant. Mon amie Chantal m'a offert avec ce joli sac, il y avait un livre à l'intérieur, puis je ne peux pas vous le montrer parce que je l'ai prêté à quelqu'un. Tellement un beau livre que j'avais envie de le partager avec d'autres gens, donc je l'ai prêté à une amie, ça s'appelle « Les oubliés du dimanche ». Et puis c'est un livre qui a été écrit par Valérie Perrin. Et puis c'est un livre tout en douceur, tout en finesse, extrêmement bien écrit. Je ne connaissais pas cet auteur-là. Alors j'ai eu le grand bonheur de lire ce livre-là et de découvrir une nouvelle auteure qui est Valérie. Et puis dans la foulée, après avoir terminé, j'ai été à la bibliothèque et j'ai pris un deuxième livre de Valérie Perrin qui s'appelle « Changer l'eau des fleurs ». Et ce livre-là, Chantal de Fraîcheur Mentalo, à qui je fais un coucou, un beau bonjour, plein de bisous. Chantal en a parlé et puis elle avait que des bons mots pour ce livre-là. Alors, je suis en train de lire ce livre qui est aussi extrêmement beau, touchant, comme Valérie Perrin peut le faire. Alors, je suis en train de lire ça et j'ai beaucoup de plaisir à lire ça. Et puis, je me suis acheté ce petit coussin de lecture. Donc, je ne sais pas si certaines, probablement vous connaissez ça, là. Donc, on place notre livre. Mettons qu'on l'ouvre, je ne vais pas perdre ma page, là, je vais l'ouvrir ici comme ça. Donc, on place notre livre et puis il y a cette petite plaquette qu'on vient coincer, qui tient notre livre ouvert. Là, on place notre livre sur nos genoux. Puis on peut lire en même temps qu'on tricote. C'est super agréable à utiliser. C'est tout léger, c'est très très léger. J'ai acheté ça dans une boutique à Rimouski. J'ai acheté ça dans une boutique en ligne que j'ai découvert un peu par hasard. Ça s'appelle Librairie Vénus. Si ma mémoire est bonne, je vous mettrai le lien. Ils ont vraiment des belles choses dans cette boutique-là. J'aurais tout acheté en fait, tellement ils ont des belles choses. C'est une librairie, mais c'est aussi une boutique cadeau. Et puis j'ai trouvé ça s'appelle un book seat ou un seat book. Puis je sais qu'ils en vendent là, dans des grandes surfaces. Ils l'ont entre autres chez Archambault, mais ils n'ont pas ces beaux motifs-là. Comme
J'ai trouvé des motifs plus unis, pas des motifs même, mais du tissu uni. Puis il était plus cher même qu'à la boutique Vénus. Puis chez Vénus, ben, il y avait vraiment toutes sortes de motifs super beaux. Il y en avait un, c'était toutes des bandes dessinées, des cartoons. Et puis ben, il y avait comme beaucoup de choix de motifs de tissu. Puis il était moins cher que chez d'autres magasins, même chez Amazon. Il était moins cher. Et puis ici, je viens de voir qu'il y a une pochette pour mettre le téléphone cellulaire ou des crayons ou je ne sais trop. Donc voilà mon petit Booksheet. Très léger, très beau. Donc on peut amener ça dehors sur la terrasse. On s'installe dans notre chaise de jardin. Puis on a notre livre, notre tricot. Et puis la vie est belle. Parce que quand on tricote, la vie est toujours belle. Alors voilà, je pense que j'ai fait le tour. Là, de 4-5 mois d'absence. Je ne sais pas quand est-ce que je vais pouvoir revenir parce que, comme je vous l'ai dit, j'ai peu de temps. Et puis, il y a des rénovations qui seront faites sur ma maison d'ici peu. Je ne sais pas combien de temps ça va prendre. Le chantier devrait commencer incessamment. Et puis, je ne sais pas comment tout ça va s'articuler. C'est sûr que je vais avoir beaucoup de boulot, moi, parce que, ben, forcément, quand la maison est en rénovation, ben, ça fait de la poussière. Ensuite, ben, il va y avoir des rideaux à changer, des vitres à laver. Je pense que je vais avoir un été assez chargé. Est-ce que ce sera terminé? Est-ce que tout ça sera terminé au mois d'août pour mes vacances? J'en ai aucune idée. Donc, un été qui s'annonce quand même passablement occupé. Est-ce que je pourrais revenir? Je vais essayer. Je vous promets rien. Je fais vraiment le meilleur de moi-même. Je fais ce que je peux. C'est sûr que j'aimerais ça revenir, mais je vais voir comment tout ça va se dérouler. Et puis, je fais pas de promesses, mais c'est sûr que je pense quand même beaucoup à vous. Je consomme beaucoup, beaucoup de podcasts. Puis, ben, je vous dis à la prochaine. Et puis, mon petit chien n'a pas jappé une seule fois. Merci beaucoup. Ma petite Rosie adore à mes pieds. C'est un miracle. Alors, je ne sais pas, peut-être que le lundi, ce sera une bonne option quand je serai en congé de venir filmer. Donc, merci à mon petit chien d'avoir collaboré. Et puis, j'espère que vous aurez passé un bon moment avec moi. En tout cas, moi, j'en ai passé un excellent à faire un récapitulatif de mon hiver tricot. Et puis, ben, je vous dis à la prochaine. Je vous embrasse tout le monde. Bye bye.